Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saviez-vous qu'il y a des pratiques simples enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la plupart des musulmans ont oubliées aujourd'hui, des rituels qui, s'ils étaient repris, pourraient transformer notre relation avec Allah. Imaginez si une seule de ces pratiques pouvait changer votre vie spirituelle. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 5 rituels oubliés, mais incroyablement puissants, que tout musulman devrait remettre en pratique. Vous allez être surpris par leur impact. Rituel numéro 1. Le dhikr après la prière. Nous commençons avec le dhikr après chaque prière, un acte simple, mais malheureusement délaissé par beaucoup d'entre nous. Ce rituel consiste à réciter « Subhanallah, Alhamdulillah » et « Allahu Akbar » 33 fois chacun après chaque prière obligatoire, suivi de « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ce dhikr à ses compagnons, expliquant que celui qui l'accomplit aura des récompenses immenses. Un jour, Abu Huraira est venu voir le prophète et lui a dit « Ô messager d'Allah, les pauvres parmi les musulmans ont surpassé les riches en termes de récompenses. » Il expliquait que les riches pouvaient donner en aumône, alors que les pauvres ne le pouvaient pas. C'est alors que le prophète leur a recommandé ce dhikr après chaque prière, en disant que les récompenses qu'il apporte sont immenses. Ce dhikr nous ramène à l'essentiel. En disant « Subhanallah », nous glorifions Allah. En disant « Alhamdulillah », nous lui témoignons notre gratitude. Et en disant « Allahu Akbar », nous reconnaissons sa grandeur. Ce sont des mots simples, mais puissants, qui nous rappellent la bonté et la puissance d'Allah dans chaque moment de notre vie. Rituel numéro 2. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre rituel oublié est la multiplication de la prière sur le prophète, spécialement le vendredi. Beaucoup d'entre nous se concentrent sur la prière en groupe ou la récitation de la sourate Al-Kahf, mais oublient cette recommandation si précieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Augmentez la prière sur moi le jour du vendredi, car vos prières me sont présentées. » Cela signifie qu'à chaque fois que nous envoyons des prières et des salutations sur notre bien-aimé prophète, celles-ci sont comptabilisées et nous permettent d'obtenir d'immenses récompenses. Le prophète a ajouté qu'Allah bénit 10 fois celui qui prie une seule fois sur lui. Ce rituel est une occasion de renforcer notre amour pour le prophète Muhammad. Imaginez chaque prière sur lui comme un lien qui nous rapproche de lui et surtout d'Allah. Cela prend quelques secondes, mais ces mots peuvent apporter une baraka, bénédiction immense dans notre vie. Essayez de répéter simplement « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad » plusieurs fois, surtout le matin et l'après-midi. Cela ne nécessite pas un effort énorme, mais les récompenses spirituelles sont infinies. Rituel numéro 3. La prière de Duha. La salat ad-Duha est une prière optionnelle accomplie dans la matinée, entre le lever du soleil et avant le dour midi. C'est une prière spéciale qui est presque un secret spirituel pour beaucoup de musulmans, car peu la pratiquent régulièrement. Une fois, un compagnon du prophète lui a demandé comment accomplir de nombreuses bonnes actions sans avoir à sacrifier trop de temps. Le prophète lui a recommandé la salat ad-Duha, expliquant que cette prière expie les péchés et peut attirer la miséricorde d'Allah tout au long de la journée. Cette prière est une manière de dire merci à Allah pour toutes les jointures de notre corps. Le prophète a dit, dans la matinée, chaque articulation de votre corps doit donner une charité. Sahih Muslim. La salat ad-Duha est un acte de gratitude envers Allah pour notre corps, notre santé et les bénédictions que nous recevons chaque jour. Si vous avez du mal à trouver le moment parfait, essayez de prier juste après le lever du soleil ou avant de commencer votre journée de travail. 2 rakats suffisent, mais vous pouvez aussi prier plus si vous le souhaitez. Rituel numéro 4. Le jeûne des lundis et jeudis. Le 4e rituel est le jeûne des lundis et jeudis. Le prophète avait pour habitude de jeûner ces 2 jours, expliquant que nos actions sont présentées à Allah les lundis et jeudis. Cette pratique nous permet non seulement de purifier notre âme, mais elle nous rapproche également d'Allah par notre sacrifice personnel. Le prophète Muhammad a dit « Les actions sont présentées à Allah les lundis et les jeudis, et j'aime que mes actions soient présentées alors que je suis en état de jeûne. » Ce jeûne nous enseigne aussi la gratitude envers Allah pour les bénédictions quotidiennes que nous recevons sans y penser, comme la nourriture et l'eau. Ce jeûne volontaire développe notre patience et notre capacité à contrôler nos désirs. Pendant ces jours, chaque fois que vous ressentez la faim,
Rappelez-vous que ce sacrifice est pour Allah et qu'il en est conscient. C'est un acte d'amour et de foi. Vous pouvez commencer par jeûner un seul jour par semaine pour vous habituer, puis augmenter progressivement. Cette pratique régulière peut devenir une habitude qui renforce votre foi et votre discipline. Rituel numéro 5, la prière de la nuit, Qiyam al-Layl. Le dernier rituel, la Qiyam al-Layl ou prière nocturne, est une adoration magnifique, mais exigeante. Cette prière, effectuée pendant la nuit, alors que tout le monde dort, est particulièrement chère aux pieux et aux proches d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et prosterne-toi pendant une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. » Surat Al-Insan, verset 26. Se lever pour prier dans le silence de la nuit permet de se connecter profondément à Allah et de lui parler sans distraction. Le Qiyam al-Layl est comme une conversation intime avec Allah, un moment où l'on peut exprimer tous nos besoins, nos peines et nos espérances. Le prophète a dit, « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. » Si cela vous paraît difficile, commencez par vous réveiller quelques minutes avant Fajr pour prier 2 unités de prière. Faites-en une habitude et vous ressentirez rapidement les effets bénéfiques de cette prière dans votre cœur et votre vie. Nous venons de découvrir ensemble 5 rituels magnifiques qui, bien que souvent oubliés, peuvent transformer notre vie spirituelle. Ces pratiques peuvent sembler petites, mais elles sont pleines de bénédictions et nous rapprochent d'Allah. Alors, essayons de les réintégrer dans notre quotidien, même si c'est progressivement. N'oubliez pas que chaque petite action sincère a de la valeur aux yeux d'Allah. Et si ces rituels sont oubliés par certains, nous avons aujourd'hui l'opportunité de les ramener à la vie dans notre propre quotidien. C'est la fin de cette vidéo. Pour nous montrer que vous avez resté jusqu'à la fin, commentez le chemin de l'islam. Si vous avez appris aujourd'hui quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à s'abonner pour plus de leçons islamiques. Que la paix soit sur vous.